Après l'autoroute, direction Lavelanet, la route 117. On quitte cette petite plaine dominée par l'éperon rocheux du château de Roquefixade, puis une côte, 3 tournants assombris de sapins noirs. Un étroit passage entre 2 rangées de maisons bien serrées, c'est le col de Nalzin. Ce col, il y a quelques années encore, servait de critère à la première chute de neige. On passait ou on ne passait pas à Nalzin. Villeneuve-d'Olme est la dernière étape avant d'attaquer la montée vers Montségur. Quelques kilomètres plus loin, Montferrier, le mont du fer. Montferrier, traversé par une rivière, presque torrent, dont le nom seul en évoque les tourbillons, le Touire. C'est le long de ces berges que sont implantées ces 2 industries, le tissage et la teinture. Leurs productions sont certes bien différentes. Ici on tisse le fer, comme nous le disait le président du musée du textile. Là on teint dans de rutilants laboratoires, riches d'une belle église entourée de fleurs, de maisons pittoresques et étroitement serrées les unes contre les autres pour mieux s'abriter du froid. Je remonte le Touire, qui, de plus en plus étroit et tourbillonnant, me mène à sa source, point final de la route. Là est la Peyregade, une sorte d'arc de triomphe souligne l'entrée de cet humble village. Encore fantôme il y a très peu de temps, il renaît de ses ruines par la pieuse volonté de quelques descendants d'aïeux disparus il y a bien des années. On disait de la Peyregade, jadis, qu'elle comptait 15 âmes, dont une impure. On soupçonnait l'un des habitants de faire de la contrebande. La belle et large route qui monte à cette jeune station des Monts d'Olme est un enchantement, bordée de forêts aux essences si diverses qu'elle devient à chaque saison une féerie. En cette période de l'année, les paysages sont superbes. L'engouement pour cet endroit est dû à son exposition qui permet aux amateurs de glisse de goûter à une neige primeur et, telle des vendanges réputées, à une neige tardive. Montségur, dans sa superbe majesté, couronnée des ruines de ce château, symbole de force, de courage et de foi. Cette foi qui, jusqu'à l'abnégation, a jeté dans le brasier ses ultimes défenseurs. Nombreux sont les visiteurs qui chaque été viennent découvrir la vie des Cathares, mais également l'épopée de la célèbre chevauchée des Fédis, troupe de cavaliers qui, dans la nuit du 28 au 29 mai 1242, massacrèrent les inquisiteurs à Avignonnet. Cette édifiante immolation sur le camp des Crémas, vénérée et jamais oubliée, mais où peste aujourd'hui dans la sérénité de l'ignorance des troupeaux de bovins, et même, dirait-on pour mieux en conjurer le cruel souvenir, une vache lèche avec tendresse son veau. Le col, quelques tournants serrés et pentus, 4 rangées de maisons superposées qu'on découvre dans l'encorbellement du pied du Pog,
font de ce Montségur au passé lourd de mystère un vrai village stratifié. Un magnifique musée permet de découvrir la vie à l'époque cathare. Une route, suite de lacets continus, se coulant à travers une forêt dense, odorante et colorée, et on découvre la fontaine de Fontestorbe. L'intermittence de cette fontaine, basée sur le principe du siphon, reste pour le passant une énigme. 20 minutes de bouillonnement intense, puis 20 minutes de pierres vertes et brillantes d'un léger voile d'eau dans un presque silence. Mais attention, ne cherchez pas à percer son mystère au fond de sa grotte. Curieux, s'abstenir. Cette fontaine a déjà, hélas, plusieurs drames sur sa conscience. De Lavelanet vient du roman Abellano, noisette, et du latin Auellenetum, lieu planté de noisettes. La chapelle du village de Binsat, aujourd'hui devenu quartier pittoresque de Lavelanet, est un élément majeur de l'art roman en Ariège. Depuis 1999, à l'intérieur, on peut également admirer un tableau de Mady de la Giraudière, Notre-Dame des Tisserands. Lors de sa récente restauration, des fresques furent mises à jour. C'est aussi le lieu où reposent des prêtres ayant officié à Lavelanet. Attenante à cette chapelle, reposent les soldats morts pour la France. Le monument aux morts est situé dans le jardin public au centre de la ville. À côté, les berges du Tour méritent le détour. Toujours beaucoup d'animation dans la ville que je traverse pour aller visiter l'église Notre-Dame de l'Assomption, église paroissiale du XIIe siècle, ruinée par les guerres successives et reconstruite au XVIIe siècle. Outre la chaire du XVIIe siècle, l'église est ornée de nombreux tableaux de Mady de la Giraudière, ainsi que du chemin de croix peint par l'artiste.